Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les outils de description d'un système chimique dans laquelle je vais présenter les méthodes de dissolution et de dilution pour préparer une solution. Je commence par la préparation d'une solution par dissolution. La préparation d'une solution par dissolution consiste à prendre une certaine masse de soluté que l'on va dissoudre dans le solvant. Donc, pour préparer un volume V de solution à la concentration grand C, donc concentration molaire par dissolution, on doit prélever une masse de soluté petit m telle que la masse petit m est égale à C fois M fois V, avec la masse de soluté petit m en grammes, c'est la concentration molaire du soluté exprimée en mol par litre, grand M la masse molaire du soluté exprimée en grammes par mol, et grand V le volume de solution exprimé en litres. Donc je vais illustrer cette préparation de solution par dissolution avec un exemple. Donc je veux préparer un volume de 100 ml d'une solution de sulfate de cuivre CuSO4 à la concentration molaire C égale 3,13 10-2 mol par litre. Donc je cherche la masse petit m que je dois prélever pour réaliser ma solution. Donc je sais que la relation est petit m est égal à grand C fois grand M fois grand V. La masse molaire correspond à la masse molaire de CuSO4 qui est de 159,6 g par mol. Donc la masse me donnera 3,13 fois 10 puissance moins 2 qui est la concentration molaire que l'on veut obtenir, fois 159,6 qui est la masse molaire de CuSO4, fois 100 10-3 qui correspond au volume ici de mes 100 ml exprimé en litres. J'ai donc à prélever une masse de 0,499 g. Je n'ai pas une précision ici au milligramme près sur les balances. Je vais donc faire un prélèvement qui sera d'à peu près 0,50 g. Une fois la masse de soluté à prélever connue, je vais maintenant pouvoir passer au protocole expérimental. Je commence par réaliser la tare sur une balance avec une coupelle et ensuite je prélève la masse de solide en mettant progressivement dans la coupelle. Ensuite, je vide le contenu de la coupelle dans une fiole jaugée avec un entonnoir à solide. Une fois le contenu mis dans l'entonnoir et dans la fiole, je rince la coupelle et l'entonnoir à l'aide d'une pissette d'eau distillée en versant l'eau de rinçage dans la fiole. Ensuite, j'ajoute de l'eau distillée dans la fiole jaugée jusqu'à la moitié environ. Je bouche la fiole et j'homogénéise la solution. Et enfin, pour finir, j'enlève le bouchon, je rajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, je bouche et j'homogénéise encore une fois la solution.
au niveau du trait de jauge pour la fiole jaugée, le bas du ménisque doit se trouver sur le trait de jauge. Lorsque l'on souhaite préparer une solution de concentration molaire très faible, il n'est pas toujours possible de la réaliser par dissolution. Tout simplement parce que si la masse à prélever est très faible, alors la valeur de masse est plus petite que la précision de la balance et il n'est pas possible d'avoir une solution préparée avec précision. Dans ce cas, on utilise une autre méthode qui est la dilution. La dilution consiste à partir d'une solution déjà réalisée, par exemple ici un bécher avec un solvant représenté en bleu et à l'intérieur le soluté représenté par les ronds violets. Donc j'ai ici 5 ronds correspondant au soluté. Et cela revient à rajouter du solvant dans la solution. Donc on voit que le volume de solvant est différent. Par contre, le nombre de ronds n'a pas changé, donc la quantité de soluté n'a pas bougé. Le fait d'avoir rajouté du solvant sans changer la quantité de soluté modifie donc la concentration de la solution sans changer la quantité de matière de soluté. Donc, propriété importante, lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté ne varie pas. Donc, Ni initiale, donc la quantité de matière initiale est égale à la quantité de matière finale. Ce qui veut dire ici, donc C est égal à N sur V, donc N est égal à C fois V, donc CIVI, la concentration initiale fois le volume initial, est égal à la concentration finale fois le volume final. Et c'est cette propriété qui va permettre donc de déterminer le volume de solution initiale à prélever pour préparer la solution finale. Donc, pour pouvoir préparer une solution par dissolution, donc pour préparer un volume VF de solution, donc de concentration CF, donc finale à chaque fois, par dilution d'une solution de concentration CII pour initiale, on va donc prélever un volume de la solution initiale que j'appelle VI, tel que CIVI est égal à CFVF. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître VI, donc VI est égal à CFVF sur CI, avec CI, la concentration molaire du soluté dans la solution initiale exprimée en mol par litre. VI, le volume de solution initiale à prélever en litres. CF, la concentration molaire du soluté dans la solution finale en mol par litre. Et enfin, VF, le volume de solution finale exprimé en litres. Là encore, je vais illustrer par un exemple la préparation d'une solution par dilution. Donc, je vais préparer une solution. Donc je vais préparer un volume VF égale 100 ml d'une solution de sulfate de cuivre CuSO4 de concentration molaire 6,2 mol par litre en utilisant la solution préparée précédemment qui était d'une concentration molaire de 3,1 mol par litre. Donc je cherche le volume VI à prélever, donc de la solution initiale. VI est égal à CFVF sur CI, donc je remplace par les valeurs numériques. La concentration finale est de 6,2 Le volume final sera de 100 ml exprimé en litres, ça me fait 100 Et la concentration initiale est de 3,1 mol par litre. Ce qui me donne un volume de 2,0 litres que je vais convertir en millilitres. Et donc qui me donne un volume à prélever de 20 millilitres. Une fois le volume à prélever connu, je peux passer maintenant au protocole de dilution. Tout d'abord, avec la solution mère ou solution initiale, je verse la solution initiale dans un bécher. Ensuite, je rince la pipette jaugée que je vais utiliser avec la solution. Donc ici, une pipette jaugée de 20 ml. Donc, lors du rinçage, je fais monter le liquide jusqu'au réservoir. Je tourne la pipette pour bien imbiber les parois de la pipette et ensuite le contenu présent dans la pipette est jeté à l'évier ou dans un verre à pied.
Ensuite, je prélève la solution avec la pipette jaugée en faisant bien attention au trait de jauge supérieur. Donc je m'arrête au niveau du trait de jauge supérieur en faisant bien attention que le bas du ménisque se trouve sur le trait de jauge. Je verse ensuite le contenu de la pipette dans la fiole jaugée, donc 200 ml, en prenant garde cette fois au trait de jauge inférieur de la pipette. Là encore, le bas du ménisque doit se trouver sur le trait de jauge inférieur. Ensuite, j'ajoute de l'eau distillée dans la fiole jaugée jusqu'à la moitié environ. Je bouche la fiole et j'homogénéise la solution. Et enfin, j'enlève le bouchon, je rajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, là encore, pour que le bas du ménisque se trouve sur le trait de jauge. Je bouche et j'homogénéise à nouveau la solution.